Hello, hello la famille, hello les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue encore ce soir dans mon espace, ici où je partage avec vous ce que le Seigneur fait dans ma vie. Je partage avec vous mes sujets d'action de grâce. Et c'est incroyable comme le temps passe, on est déjà vendredi. Je me suis dit en fait que je vais essayer d'être vraiment régulière et de poster vraiment une vidéo tous les vendredis. Donc je prie que le Seigneur me donne la force de faire comme ça, si c'est sa volonté. S'il est temps qu'il permettra que je puisse partager en tout cas, et partager quelque chose en tout cas le vendredi. Et donc cette semaine, en fait je remercie le Seigneur déjà pour sa présence, parce que il est vraiment présent. La Bible dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Et je remercie le Seigneur. Tout à l'heure, j'avais fait de la lessive en fait, et j'étais donc, il a fait beau, donc il y a eu du soleil, donc j'étais en train d'enlever les habits au fil. J'ai la grâce d'avoir un petit jardin, donc j'ai un petit fil où j'étale des habits. Quand il fait beau, donc je suis là, j'étale là-bas, ça sèche bien. Et donc j'étais en train d'étaler les habits et j'étais reconnaissante juste pour la machine à laver. Parce que il fut un temps où je n'avais pas de machine à laver, donc j'allais laver dans les lavomatiques j'ai juste fait une pause. Et j'ai regardé cette machine et j'ai dit Seigneur, merci pour la machine à laver, parce que je me rappelle des jours où j'allais au lavomatique laver. C'était difficile, hein, parce que parfois, voilà. En plus, des fois, les machines n'étaient pas très propres. Mais quelques temps après, mon mari et moi, on a pu avoir quelque chose pour prendre une machine. Et c'est juste une bénédiction, vraiment. Donc, pour certaines personnes, ça peut être une petite chose. Euh, Tout comme pour d'autres, ça peut être une grande chose. En tout cas, mais moi, en tout cas, aujourd'hui, tu vois, je me suis arrêtée vraiment juste pour rendre grâce à Dieu pour les choses qui placent voilà, dans ma vie, qui facilitent mon quotidien. Vraiment qui me donnent de la joie, parce que avoir du linge propre, c'est toujours agréable, de pouvoir laver son linge et de pouvoir avoir un linge propre. Je sais que ça peut paraître très banal, mais en tout cas, je tenais à le pointer. Des fois, voilà, la Bible dit reconnais-le dans toutes tes voies, donc je veux vraiment reconnaître le Seigneur dans toutes mes voies, pas que dans les grandes choses qui sont évidentes, mais aussi dans les petites choses qu'on peut parfois négliger ou ne pas regarder. Donc vraiment, je remercie juste le Seigneur vraiment pour sa présence. Je remercie le Seigneur vraiment ben, le souffle de vie, pour sa fidélité et pour tout ce qu'il nous donne, pour mes livres, pour la parole, pour la Bible et tout ça. Donc vraiment, je suis reconnaissante au Seigneur. Et donc, je passe beaucoup de temps avec ma fille. En ce moment, mon mari, donc, il est en déplacement pour son travail. Donc, on est toutes les deux avec, bien sûr, la famille autour, hein, qui est présente. Et puis, voilà, cette semaine, en fait, je me suis fait un peu plaisir. J'ai fait à manger. Je fais à manger régulièrement, Dieu merci. Mais voilà, en fait, je mange beaucoup de riz et j'ai voulu changer un peu. J'ai voulu faire un peu autre chose. Donc j'ai fait de la purée, pommes de terre avec la sauce, une sauce à l'huile de palme. C'était très bon, sauce à l'huile de palme et aux épinards. Et puis j'ai fait des crêpes parce que j'ai fait des crêpes pour le goûter. Donc, et j'en faisais pas récemment parce que en fait, j'avais pas une bonne poêle. J'avais une poêle qui cramait, qui était pas. Et donc, je m'étais dit, il faut que j'achète une poêle. Mais des fois, on se dit, je l'avais noté. Je me suis dit, je dois me prendre une poêle à crêpes parce que je dois faire des crêpes. Et puis, donc, je le faisais pas. Et puis, là, récemment, j'ai pu prendre une poêle à crêpes. Donc, j'ai fait des crêpes et c'était très bon. On a apprécié, vraiment, c'était bon. En plus, c'est simple, ça coûte pas cher parce que on a besoin d'un peu de farine, un peu d'œuf, un peu de lait. Euh, et puis on peut vraiment avoir beaucoup de crêpes en fait. Parce que quand vous allez dans les commerces, une crêpe, ça aujourd'hui, enfin, surtout là où je suis en ce moment, les crêpes, tu vas sur Paris, tu prends une crêpe, ça te coûte un bras quoi. Donc voilà, donc on peut faire ça à la maison avec très peu, et ça coûte très peu. Donc. Et puis, ce que j'ai apprécié aussi cette semaine, là, par exemple, aujourd'hui, on a pris l'air, parce que vous savez, quand vous êtes avec un enfant à la maison, c'est important de sortir. C'est important de sortir prendre l'air,
de sortir s'aérer et ne pas rester enfermé, surtout quand il fait beau. Donc, on essaie en tout cas, quand on peut, de sortir, d'aller prendre l'air. Aujourd'hui, voilà, on a fait du vélo et c'était vraiment bien. Donc, voilà, donc voilà ce que je voulais partager. Vraiment, je sais que quand on est maman, c'est pas évident parce que un enfant, ça demande beaucoup d'attention, ça demande vraiment votre présence tout le temps, surtout quand l'enfant est éveillé. Et des fois, voilà, c'est pas toujours évident parce qu'on a plein de choses à faire. On n'est pas forcément toujours présente. Et quand je parle de présence, je parle pas de présence physique, mais je parle vraiment d'attention. Parce que je pense que les enfants, en tout cas, avec la petite expérience que j'ai, les enfants ont besoin d'attention, en fait. Ils ont besoin que vous les regardiez. Ils ont besoin que vous fassiez vraiment le contact. Pas juste, ah oui, mais enfin, vraiment être présente. Je sais que c'est dur parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup de choses à faire dans la journée. Et des fois, c'est dur de, vous savez, quand votre enfant vient et vous parle, alors que vous êtes en train de cuire de cuire un steak ou de cuire de la viande qui est en train de cramer, vous êtes en train de, je sais pas, d'étaler le linge, vous êtes en train de... Des fois, c'est dur de vous arrêter, de la regarder ou de le regarder et juste entendre ce qu'il a à vous dire. Mais c'est important, en fait, de le faire. Parce que ce qui compte, c'est son éducation. Ce qui compte, c'est ce que vous mettez en lui. Il va grandir avec. Parfois, les choses dans la maison, on s'en souviendra même pas, en fait. L'enfant se souviendra même pas enfin, du repas. Enfin, oui, il se souviendra certainement des repas que vous faites, mais ce que je veux dire, c'est que les choses autour de nous, pas que c'est pas important, mais ça a moins d'importance que l'expérience humaine que vous avez avec vos enfants. Parce que c'est ça qui va construire leur personne émotionnelle, c'est ça qui va construire leur être intérieur. Donc en ce moment, je demande vraiment à Dieu la force vraiment de le faire et de continuer à le faire. C'est vraiment lorsque mon enfant me parle, de prendre le temps d'écouter, de prendre le temps euh, de regarder, de la regarder dans les yeux et d'écouter vraiment, de lui montrer en fait que je suis présente avec elle et que je fais attention à ce qu'elle me dit. Ça, je pense que c'est important. Et les enfants, ils demandent ça. Ils demandent un peu trop, parfois, mais en tout cas, c'est important de faire de notre mieux pour essayer d'être présente, en fait, dans l'instant présent. Parce que c'est facile, en fait, d'être distraite, c'est facile de porter de l'attention ailleurs. Mais je pense qu'en tant que parents, Dieu nous demande, vraiment notre mission, c'est d'élever nos enfants, c'est vraiment d'être gentil avec eux. C'est important parce qu'on vit dans une société qui est de plus en plus agressive et on est de plus en plus fatigué, et on est de plus en plus, on engueule facilement les enfants et tout ça, mais je pense que ce que le Seigneur veut, ce que Dieu veut, c'est qu'on prenne le temps avec nos enfants de se calmer, le temps d'être calme et vraiment le temps d'être doux avec eux, le temps de leur montrer qu'on est là avec eux, qu'on est présent et de moins s'irriter, de moins s'énerver. Vraiment, parce que je pense que ça va parler à quelqu'un euh, et de faire moins attention aux choses autour de nous, mais de faire attention plus aux personnes qui sont autour de nous, de faire attention à l'expérience humaine que vous avez avec vos enfants. Aujourd'hui, par exemple, on est en train de manger dans la cuisine avec ma fille et elle avait déjà mangé, donc elle était sur la fin de son repas, mais elle avait encore de la nourriture dans son assiette. Et puis elle a commencé à s'agiter et tout, et elle voulait m'expliquer quelque chose. Donc elle a pris un objet. En ce moment, ils vont à la piscine, ils vont à la piscine à l'école, donc elle a pris ses lunettes qui étaient là de piscine, qui traînaient là à côté, pendant qu'on était à table en train de manger. Et puis elle a mis sur ses yeux, et puis elle voulait me montrer quelque chose en fait qu'elle avait fait à la piscine et tout. Et en faisant ça, ça a basculé, ça a renversé l'assiette. Alors, dans l'assiette, il y avait du riz. Il y avait encore beaucoup de riz. Donc, le riz par terre, vous imaginez. Il y avait du riz avec du ketchup. Bon, elle avait déjà fini la viande et tout. Donc l'assiette a basculé par terre. Et bah, le riz et le ketchup par terre. Donc, ça s'est vraiment étalé par terre. Et moi, je suis quelqu'un d'assez maniaque. J'aime quand c'est propre. Peut-être un peu trop parfois. Et vous savez, quand j'ai vu, en fait, tout de suite, ma réaction, ça a été de m'énerver. Que Dieu me pardonne, je me suis un peu énervée quand même parce que vraiment, j'ai dit, mais pourquoi
tu vois, et j'ai dit, voilà, tu vois, je te dis toujours de rester calme et tout. Et puis après, quelque chose m'a dit, mais Béni, si tu l'engueules, alors tu peux, oui, tu peux la reprendre, mais si tu t'énerves avec elle, là, c'est-à-dire de façon vraiment forte, ce qu'elle va retenir, c'est que tu t'es énervé. En fait, c'est ça qui va rester dans sa journée, c'est que maman, si tu t'énerves au point de vraiment d'être fâché, de la punir et ça va rester, c'est ça qu'elle va retenir de cette journée. Et c'est comme si quelque chose m'a dit, mais est-ce que c'est ce que tu veux qu'elle retienne de cette journée? Est-ce que c'est l'émotion que tu veux placer dans son cœur? Est-ce que tu veux placer cette colère dans son cœur, ce rejet dans son cœur? Et puis, quelque chose m'a dit, en fait, l'assiette, c'est une chose, tu peux ramasser, ça va passer, ça, tu peux nettoyer. Mais si tu t'énerves de façon vraiment négative là, et que ça impacte négativement ton enfant là, si tu t'énerves à l'excès, parce que il faut, oui, on reprend nos enfants, il faut les reprendre. Mais parfois, surtout quand on est fatigué, quand on est épuisé, parfois on s'énerve à l'excès. Et c'est comme si le Seigneur me disait, mais si tu t'énerves à l'excès là, tu vas laisser en elle une empreinte qui va peut-être rester. L'assiette, tu vas la prendre, tu vas la ramasser, tu vas la nettoyer, tu vas nettoyer le riz, tu vas nettoyer le ketchup. Demain, ça sera plus là, tu vas nettoyer. Mais l'émotion que tu auras marquée en elle sera peut-être négative. Ça peut rester. Donc, et j'ai réfléchi à ça et je me suis retenue. J'ai dit, Seigneur. Donc, du coup, Dieu merci. Donc, je l'ai repris un peu, je me suis énervée, mais je me suis ressaisie. Je ne suis pas allée vraiment totalement dans cette émotion négative. Je me suis arrêtée et j'ai dit, écoute, c'est pas grave et tout ça. Non. Donc, voilà. Donc, je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, je pense que ça pourrait édifier quelqu'un. C'est vraiment que Dieu nous aide vraiment à être présent et à être à s'occuper vraiment des choses importantes. Et cette semaine, j'ai pris un temps de prière. J'ai pris un temps de prière en fait aussi, voilà, ce que je voulais aussi partager. J'ai pris un temps de prière cette semaine parce que j'en avais besoin. En ce moment, on a besoin de réponses, on a des sujets de prière actuellement qu'on remet au Seigneur et on attend encore. Et j'ai pris un temps de prière, un temps de... Je suis restée à la maison, mais c'était comme une retraite en fait pour moi parce que j'ai pris un temps vraiment voilà, de prière. Et j'ai pris un temps aussi de jeûne parce que en fait, j'ai vraiment jeûné et tout ça, c'est un peu cette semaine. Et un des versets que j'ai lu pendant cette semaine, c'est vraiment le verset qui se trouve dans Hébreu, je pense. Vous pourrez le rechercher, qui dit les choses invisibles sont passagères, mais les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Donc les choses visibles, ce qu'on voit, ça va passer en fait. Ça passe, ça passera. Mais souvent, les choses les plus importantes, ce sont les choses qui sont invisibles. Donc, ce sont nos émotions, c'est notre âme, c'est les relations que nous avons avec les autres, c'est ce que nous impactons dans la vie des autres. Les paroles, la méchanceté, la gentillesse. Ça, ce sont des choses invisibles. Mais la Bible dit que les choses invisibles sont éternelles. Donc, le matériel, tout ce qui est autour, c'est bien, mais ça passe. La chose la plus importante, c'est déjà en tant que personne, c'est mon âme. Parce que mon âme va être éternelle. Le corps va passer, mais l'âme. Donc, j'ai beaucoup médité sur ça, sur voilà, l'aspect invisible des choses. Parce qu'on fait beaucoup attention à ce qu'on voit, mais il y a des choses qui sont invisibles, qu'on ne voit pas, mais qui sont importantes. Donc, voilà ce que je voulais partager. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous bénit et je vous dis donc à vendredi prochain, si le Seigneur m'en garde et si le Seigneur tarde. Donc, vraiment bonne soirée et à bientôt.